Est-ce que tu es capable, dans le cadre de ton travail, de te lever devant tout le monde et d'annoncer « Je suis un mujahid. Chaque jour, je pratique le jihad. » ou dans ton milieu d'études ou autre, en public. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Alors, je pense que évidemment, ce serait très difficile d'agir de la sorte, tellement le mot jihad a été malmené par les médias notamment. Le mot jihad est un concept en islam qui est très noble et qui a une profonde signification et qui touche à beaucoup de dimensions dans notre vie. Le problème, encore une fois, c'est qu'il a été utilisé pour être synonyme de terrorisme, par exemple, ou d'attaque dans l'injustice, alors que le djihad en est complètement innocent. Et ce qu'il nous revient à nous, musulmans et musulmanes, c'est de se réapproprier ces concepts-là et de leur donner une densité sémantique, de leur donner une profondeur dans le sens qu'ils offrent. Alors voyons, qu'est-ce que veut dire le mot jihad? Vous avez un ouvrage, par exemple, de Cheikh Mohammed Imara, rahimahullah, rahmatan wasi'a, al-mufakkir, le penseur Mohammed Imara, qui, dans ce livre sur vérité, contre-vérité, sur la guerre sainte, le djihad, le qital, irhab et terrorisme, il commence par reprendre la définition linguistique. Dans le livre Lisan al-Arab l'Ibn al-Manzour, il dit « Al-jihad huwa istifraru ma fi al-wus'i wa at-taqati min qawlin aw fi'l » C'est de se donner à son plein potentiel, donner toute son énergie pour accomplir une action ou diffuser une parole. Donc c'est dans la prise de parole, dans l'action, qu'on se donne à fond. Dans l'utilisation coranique, dit Mohammed Imara, c'est dans le sens de بذل الوسع في المدافعة والمغالبة في كل ميادين المدافعة والمغالبة أي كل ميادين الحياة. C'est on va reprendre la même définition linguistique, mais c'est de se donner de donner tout ce que nous avons comme capacité afin de repousser le mal dans toute situation. Avoir le dessus pour la justice dans toutes les situations de la vie. Et on a par exemple, dans le jihad de l'action, on va avoir le jihad pour apporter de la justice, pour être contre la pauvreté, pour être contre une société marchande où tout se réfère au dollar. On va, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. Celui qui se donne pour servir la veuve et l'orphelin, il est comme le mujahid. L'action, c'est aussi le jihad contre soi, son ego, son nafs, contre shaitan, contre toutes les formes d'injustice, en donnant de redistribuer sa richesse, comme on l'a dit, pour être contre la pauvreté. Tout cela, c'est un jihad de l'action, on pourrait dire. Il y a le jihad aussi de la parole, al-jihadu bil qawl. Le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, a été questionné quel est le meilleur jihad, afdalul jihad, et il a dit kalimatu haqq tuqalu 'inda sultanin ja'ir. C'est une parole de vérité qui est prononcée en face d'un tyran, d'un dictateur. C'est quelque chose qui est très difficile et c'est un jihad qui est très noble. Aussi, dans le Coran, le seul endroit
où Dieu parle du grand jihad. Al-jihad al-kabir, c'est en lien avec le Coran. Et le Coran ici, c'est pas dans le sens de l'utiliser pour faire du mal aux autres, évidemment, c'est dans le sens de bien le comprendre, et puis ça va nous permettre de diffuser une parole de vérité, d'utiliser le Coran bien compris pour transmettre la justice et encore une fois la parole de vérité. Tout cela étant dit, oui, une part du jihad concerne le combat armé, al-qital. Donc il ne s'agit pas de noyer al-qital dans les autres concepts du jihad, mais de dire qu'il fait partie intégrante, que c'est un des aspects du jihad, et c'est un aspect qui est très réglementé, conditionné par des lois, par de l'éthique, et un qital, un combat armé qui se fait contre le terrorisme, contre toute forme d'injustice et de colonialisme. Donc c'est pas du tout l'image des fois qu'on nous propose ou qu'on nous impose à travers les médias. Voilà ce qu'on peut dire à propos du mot djihad. Retenez avec moi, c'est un très noble terme, polysémique, qui a une profonde signification, et c'est à nous de se réapproprier ces termes-là pour les utiliser dans le sens le plus noble. Clôturons avec ce verset auquel nous avons référé, Al-Jihad al-Kabir, cité dans Surat Al-Furqan au verset 52. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.